to the shack where we started. Drink of the booze, take every hot. Près de la Corona. Ah, pas bon ça. Let's get addicted. I'm not first, but I'm not last. Haters eating dirt, cause I'm so fast. I can be the fuck I want, I can drive the fuck I want, I can roll the fuck I want, party like a fucking bomb. I'ma be the one that you ever wanna be. I'ma take you on the top of Miami City. Every bitch say what's up when they see that ice on me. Never's not a word, but we're living in a dream. I'ma be the one. Hey, sérieux, Freddy, je vois qu'à 18 ans, tu connais les beaux mots en anglais déjà. Ça va très bien. Exactement. Les petits cousins des otaries, là, comme on dit. Oh! Excuse. Hey, en passant, il y a PKP qui nous écrit. Ouais. C'est écrit en français. Ouais, mais je peux pas y en vouloir à Freddy parce que en Europe, là, tous les artistes les plus hot sont tous en anglais à cette heure, même si c'est en français, parce que tu veux faire une carrière en dehors. Puis il faut savoir que Freddy, il y a une première chanson. Oh, le monde crie en bas. Il t'écoute, j'imagine. Ça, c'est drôle. Puis il y a le délai de 15 secondes en plus. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, fait que Freddy, il fait du beat pour que ça joue ailleurs, ça soit partout sur Internet. Puis il y a aussi des chansons avec des clics un peu des vues. Je veux juste que tu m'expliques d'où c'est que tu sors. Est-ce que depuis quand que tu fais du beat, est-ce que tu as tout le temps aimé la musique hip-hop? Aimes-tu tous les styles de musique? J'ai plein de questions. Premièrement, bonne fête. Bonne fête. Merci. Yes. Tu vas découvrir le goût de la bière aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Là, t'as le droit de boire de la bière. T'en as jamais bu avant, là. Dans la vidéo, La c'est sangria, ça, la sangria dans la vidéo, c'était juste du jus, là. C'est ça, exact. La vidéo, elle a été tournée aujourd'hui. Là. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Exactement. Donc, Freddy, comment ça partit l'idée de t'appeler Freddy Feshy tout d'abord? Ben, je suis pas allé creuser bien loin, comme tu as pu le voir. Freddy Fishy, mon nom c'est Frédéric Poisson. Puis je trouvais ça original. Mais c'est vrai, il y en a pas ben, fait que puis ça sonne cool en crime. Et tu fais ça dans le but d'avoir une carrière ou tu fais ça pour le moment juste t'amuser avec des chums? Ben, pour le vrai, j'ai commencé ça pour le fun. Puis avec le temps, j'ai réalisé que il y avait du potentiel, puis je pouvais peut-être faire carrière là-dedans. OK. Est-ce que t'as des muses? Est-ce que t'as des gens qui te servent, mettons, pour te guider? Des personnes Qui c'est qui t'inspire? Ouais, mettons? c'est ça. Ben, c'est pas mal tous les artistes aux États-Unis. Ouais. J'écoute de la musique tout le temps. Puis c'est tous des artistes des États-Unis. Justement, Juice WRLD, mort récemment, c'était un de mes préférés. OK. Puis, ouais. Puis là, j'ai vu que tu as tourné l'image qu'on vient de voir, c'est ton premier vrai clip avec des images, parce que habituellement, c'est juste des extraits que tu mets sur YouTube. Ouais. C'est un de tes chums qui a embarqué dans le projet de filmer. T'étais en tag team avec un autre de tes amis aussi pour chanter, monter à la toune. C'est quoi le travail qui a été fait avec cette vidéo-là? Ben, c'est un projet qui a duré pas mal, je dirais 3 mois. Ça a vraiment pris beaucoup de temps. Puis, dans le fond, ça a été filmé avec un iPhone. Mon ami Xavier, mon manager, lui qui fait tout là-dedans, ben, il s'est essayé à faire ça. Puis, il y a pas mal des bases dans tout. Puis, il était capable de faire de quoi de très bon. Moi, ce qui m'épate, c'est que, tu sais, honnêtement, je fais un peu de projection parce que quand j'ai vu ce clip-là, ça me faisait penser à moi quand j'avais 17-18 ans. Guy pourrait t'en parler. J'étais dans mon sous-sol, puis tous les projets étaient bons. On avait du temps. Puis moi, je suis jaloux un peu de vous autres aujourd'hui parce que vous avez la technologie, vous avez les appareils pour le faire. Puis c'est trippant. Tu sais, juste dans le vidéoclip, il y a de la superposition de dessins animés par-dessus certaines affaires. Puis je regardais ça, puis moi, mon frère a tourné un vidéoclip avec son band il y a quoi, une quinzaine d'années. Puis ce que toi, t'as fait dans ton vidéoclip avec du stock maison, c'était quelque chose qui prenait une boîte de prod dans le temps, puis qui coûtait des milliers de dollars. Là, je regardais ça, j'étais comme... Mais je suis né comme 25 ans trop de bonheur. On aurait pu faire carrière là-dedans. On serait riche! On serait riche si ça avait été d'avoir des ordi dans le temps. Ouais, c'est rendu de même. Fait que Freddy va devenir riche, ça, on aime ça. Dis-moi, c'est quoi, justement, on parle d'outils maison. Des fois, moi, ça m'intéresse, puis je sais que ça intéresse peut-être d'autres personnes qui auraient le goût de faire du beat, soit du hip-hop ou n'importe quoi d'autre, parce que c'est rendu très accessible, les outils. Tu utilises quoi comme logiciel pour faire ta musique? Pour l'instant, on utilise FL Studio. C'est un logiciel, mettons, en montage
audio. OK. Il y a plein d'outils, il y a plein de plugins. Puis Xavier, comme je dis, il connaît tout ça déjà. Moi, je comprends pas vraiment ce qu'il fait, mais il est bon. Ben, c'est ça. Fait que, dans le fond, c'est le remélange des deux. Qui écrit les lyrics? C'est moi. J'ai des cahiers là, pleins. Je fais que écrire. Ah ouais? Mettons un exemple, là. C'est des pages pleines. Fait que tu passes ton temps. Quand il te passe des idées, t'écris. Et, tu sais, on se comptera pas de mentir, t'es pas vieux, t'arrives, t'as le pied dans l'âge adulte maintenant à 18 ans. Les choses que tu racontes là-dedans, ça ressemble à quoi? C'est quoi que tu parles? Parce qu'on peut pas dire que tu viens du ghetto de Saint-Pierre-Baptiste non plus. Tu sais, des fois, le hip-hop américain, ça vient du ghetto de New York, pas tant de même. C'est ça. Pour essayer de rester réaliste avec mes lyrics, j'y vais, mettons, avec des trucs vagues, puis mettons, des trucs qui me sont arrivés déjà dans ma vie. Mm-hmm. Puis je parlerai pas, mettons, de fusil, tu sais, des trucs que on n'a pas ici, ça se fait pas vraiment. Non, c'est ça. Est-ce que tu peux parler des histoires qui arrivent de tes amis, mettons, d'autres ou dans ta famille, ou des gens que tu as vus? Dans mes tunes, ouais, mais mettons, exemple, la tune Living a Dream, ça résumait un peu, mettons, mon été d'avant, ça résumait les parties, mettons, la jeunesse, puis le plaisir. C'est vrai. Y a-tu une soirée au Festival des Sucres où ça a mal viré? Une soirée Festival des Sucres où ça a mal viré. Ouais. Parce que moi, c'est la grosse activité que je connais à Saint-Pierre. Là. Ah ouais, c'est rare, je vais au Festival des Sucres à Saint-Pierre. Je vais plus... Au Rockfest? OK. Ouais, OK. Rockfest. Ah non, mais J'ai une question pour... vas-y, Guy. Alors, pour vrai, qu'est-ce qu'un gars qui est dans l'arrière-pays, dirait Stéphane Pinsonneau qui est à l'écoute, qu'est-ce qu'un gars dans l'arrière-pays, comment il fait pour se brancher sur le mood de la ville? Parce que c'est une musique de ville, ça, là. Ouais. Mettons, tu veux dire les country, là, mettons? Ouais, mais toi, comment tu fais pour avoir cette mentalité-là, ce spirit-là? Ouais, très urbain, parce que c'est un son très urbain, là, ton affaire. Ouais, c'est très urbain, mais dans le fond, c'est les réseaux sociaux. OK. Tous les jours, tout ce que j'ai sur mes écrans, c'est des artistes, des États, ça vient de la ville. C'est inspiré des autres. Est-ce que toi, t'as écouté les dernières années du hip-hop? Tu sais, moi, j'en ai écouté un peu le début des années 80, 90. Aujourd'hui, j'en écoute, mais tu sais, je suis moins attentif. Tu sais, c'est vraiment par divertissement. Moi, je trippe autant une tune de hip-hop qu'une tune dance, puis whatever. Puis, je me demande si, justement, tu sais, ça racontait vraiment qu'est-ce qui se passait dans la rue, qu'est-ce qui se passait ici. Est-ce que les nouveaux artistes racontent beaucoup ce qui se passe, entre autres, sur les médias sociaux? Tu sais? Les nouveaux artistes? Ouais, dans les hip-hop. Dans le hip-hop, il y a de tout. Ouais. Mais il y en a qui racontent encore des faits vécus. Ils me racontent encore le struggle des rues. OK. Sinon, il y en a qui peuvent parler de n'importe quoi, mais ouais. Tu oui, vas-y. Ben, moi, je me pose la question parce que, bon, t'as ton nom de scène, puis t'as toi qui est ta vraie personnalité. C'est un peu comme 50 Cent puis Curtis James Jackson 3, tu sais, 50 Cent, c'est un personnage qui lui permet de raconter des choses. Toi, est-ce que tu veux te servir de ton personnage pour mettre des histoires en scène puis inventer des situations pour faire passer un message, ou t'as vraiment l'intention de raconter des choses, tu sais, qui t'arrivent à toi? Non, c'est vraiment mon imagination. Je vais vraiment pas raconter quelque chose, mais ça va être vraiment ma créativité que je vais mettre toute dans ma musique. Puis au final, je fais que le proposer au monde, je le partage, puis s'ils aiment ça, tant mieux. C'est pas plus compliqué que ça, tu fais ça par passion, mais moi je trouve que c'est intéressant justement le personnage de Freddy Fishy qui te permet tu peux le faire transformer comme tu veux à la limite. Un peu comme Eminem puis Slim Shady. Là. Ouais, c'est ça. Slim Shady, c'est l'alter ego d'Eminem. C'est le personnage méchant, c'est lui qui fait des choses qui sont répréhensibles. Puis Slim Shady, c'est Eminem, c'est comme le bon gars dans l'histoire. Là. Mais Freddy Fishy, ça te permet de faire des choses. Tu peux pousser ça plus loin encore que Frédéric Poisson pourrait pas faire nécessairement. Là. En effet. Je pourrais. En fait, j'ai carte blanche. C'est ça qui est le fun, c'est carte blanche. Guy? Ouais, ben c'est ça. Je m'en allais exactement là-dedans. C'est-tu une des premières entrevues que tu donnes? Ouais. OK. C'est ma première année. Bon. Conseil d'un gars de 47 ans, 30 ans de métier.
vas-y avec une réponse sujet, verbe, complément. Bon. Juste dire, en effet, tu vas te faire détester. Fait qu'il faut vraiment que... faut que tu enchaînes. Guy, Mais ça, si tu veux c'est un jouer à conseil ça, de... si tu veux jouer à ça, poser des questions ouvertes et pas fermées. Non, mais c'est pas grave. Même si l'intervieweur est pourri, excuse François, il faut que tu lui fasses semblant qu'il est intéressant. Puis là, tu donnes une longue réponse en faisant des clignes des yeux à la caméra en disant hey, j'adore ce que tu poses comme question. Et ne débute jamais ta réponse par honnêtement ou pour de vrai. OK. Le P, continue. OK, on va y aller avec un autre extrait de Toxic. On va parler de cette chanson-là dans les prochaines secondes. You can take me. Never ever popped a pill, but I'm insane. Never ever could afford any thick chains. Work for the 12 just to buy chips, man. Toxic ways, get on my face, girl, you so toxic. Look straight face, glass with razors, basic white bitch. It's the right place, give it a taste, I'll make you come quick. Yeah, fuck, now got A's, parade that bitch a insect. We losing time, gotta stay up all night until we make it right. Yeah, lost my mind, gotta check mine, yeah. Got a straight facts, yeah. And her ass I smack, yeah. That bitch a TikTok see, doing some TikTok shit. Killed that bitch with a TikTok brick, yeah. Okay, C'est drôle en arrière, on dirait que c'est un sampler de quelque chose, mais c'est-tu toi qui as monté même les instruments, ton ami aussi, en fait? Non, ça c'est des beats qu'on va chercher sur internet. Mettons YouTube, BeatStars, des sites pour ça, faits pour ça. Moi je passe mon temps à les écouter. OK. Puis quand il y en a un qui me plaît, ben je focus, je commence à écrire, puis ça y va. Fait qu'il reste juste après ça monter toutes les séquences de beats là-dedans, faire entrer tes couplets sur les temps, puis c'est de même que ça fait. Tu t'enregistres chez vous dans ta chambre ou il y a un studio quelque part où vous allez? Ben, en bas, c'est dans mon sous-sol. On a comme aménagé un petit endroit avec mon bureau, l'ordinateur. Puis le micro, il est situé dans un garde-robe avec des couvertes sur le côté. Ah oui. Fait que, tu sais, pour faire ça maison, il y a pas mieux, là, les couvertes puis le micro. C'est vrai, t'as raison. On a tout commencé par là, les boys. On s'enregistre pas encore la même chose. Avec des couvertes, tu vas aller loin. Ça, c'est vrai. Donc, va aimer la page de Freddy sur sa chaîne YouTube, en fait. Il y a ses tunes en ce moment qui sont disponibles. Justement, Toxic, ça a 10 000 vues. Et ça a 10 000 vues parce que ça s'est partagé sur un réseau... Un média social, ça devrait me pogner à un moment donné. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça, TikTok. Oui, les Russes. Ouais, anciennement Musical.ly. Ça s'est partagé beaucoup. Puis je disais à Freddy, justement, avant de commencer l'émission tantôt, je disais que moi, mes filles, j'écoutais tout le temps Musical.ly, TikTok, les tunes qui étaient là-dessus pour découvrir les nouveautés. Toi, tu l'as su comment que ça s'est mis à se partager sur TikTok? Quand j'ai eu les notifications, mon ami Xavier a fait un TikTok qui avait fait 1 million de vues avant. Fait que là, quand il a vu ça, il a dit il faut tout de suite qu'on fasse une vidéo qui a rapport à toi sur mon TikTok. Parce que genre les courbes commençaient à monter. OK. Fait qu'on s'est lancé là-dedans. Puis finalement, ça a bien marché. On a fait 500 000 vues en 2 jours. C'est incroyable. Ça, c'est vraiment fascinant. Dans le monde du hip-hop au Québec, je sais pas si tu connais un peu le domaine, parce que je pense pas que t'as pas sorti beaucoup de chez vous à date. C'est quoi, tu penses, les prochaines étapes? Parce que, tu sais, à un moment donné, ça serait le fun que ça débouche avec un contrat de disque, une affaire de même. Toi, je suis sûr que tu aimerais ça faire des shows éventuellement. Mais oui. J'aimerais ça, mettons, me rendre à Montréal, rentrer dans le rap scene à Montréal, mettons, faire des collaborations avec plein d'artistes de là-bas. Puis même que mon manager, Xavier, il aimerait ça se starter un label, une maison de disques. Ah oui. Fait que là, on essaie de ramasser, mettons, des artistes qui me ressemblent, mettons, qui sont au même niveau que moi, puis on se regroupe en gang, puis on fait ça ensemble, puis on essaie de monter tranquillement. Moi, j'ai l'impression qu'au Québec, il y a 5-6 ans, le hip-hop était pas présent, il était même vu comme c'était de la cochonnerie du hip-hop québécois. Là, je vais parler du hip-hop francophone, parce que c'est lui que je trouve qui a explosé dans les 3 dernières années, qui a atteint le marché de masse, le marché populaire.
ta tante Sandra, elle connaît Loud, tu sais, puis elle connaît Corias, puis les affaires de même. Tu sais, notre gang, là, les plus vieux, c'est rendu à nous autres. Donc, j'ai l'impression que ça peut ouvrir des portes pour ta gang de jeunes, de vous autres, de pouvoir prendre la place. Ça, c'est le fun aussi. Qu'est-ce que tu penses? On serait comme la nouvelle génération. Ouais, qu'est-ce que tu penses du hip-hop francophone? Ben, le hip-hop francophone, j'aime autant ça, j'aime tous les styles de musique. Okay. D'ailleurs, j'ai une tune que j'ai faite récemment en français. Okay. Puis je suis censé la sortir très bientôt. OK. Fait que toute musique, français, anglais, espagnol, je sais pas le parler, mais j'aimerais ça en faire. C'est bon, j'écoute tout. Toi, t'écris en anglais parce que c'est plus mélodieux en hip-hop, j'ai l'impression. C'est plus dur d'écrire en français? Non, c'est plus facile. Ah oui? Ouais. Hein? C'est drôle. En français, ce qui est encore plus facile, c'est, mettons, de mélanger le français et l'anglais. Ah oui. Fait que ça me donne 2 fois plus de vocabulaire, puis les tunes se font 2 fois plus vite. Puis, Hey, en passant, oui. Si tu veux passer souvent à la radio, peut-être que tu veux pas passer à la radio. Il y a du monde de même qui veulent pas être dans la radio. Mais moi, j'en connais qui veulent passer souvent à la radio. Tu sais quoi le truc? Durer 2 minutes 5. 2 minutes 5. franglais. Je me fous si elle est bonne, elle est mauvaise, si elle a du beat, OK, et qu'elle est en franglais, donc à 51% français, 2 minutes 5. Bingo! Tu vas ramasser les droits d'auteur, mon ami. Clic, 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 Pendant clic. des années. Ça va être une tune qu'on passe à la radio, 500 000 vues sur TikTok, puis 500 000 jouages à la radio en dedans de 6 mois. Ouais, fait que ça va être... c'est un conseil de vieux. Mais je te le dis, ça peut être intéressant. Hey, merci beaucoup, Freddy, d'avoir pris du temps de jaser avec nous autres, de manquer ton party de fête parce que tout le monde est en bas, ils sont craqués. Ça fait plaisir. Merci à vous de m'avoir accueilli. C'est la première fois. C'est une très bonne expérience. Ben, Hey, je sais pas si la gang peut faire du bruit, là. D'ici 15 secondes, on va les entendre. ouais, là. c'est ça, ouais. Gang, Je vais ouvrir la faites du porte. Je bruit. vais ouvrir la porte. OK, attention, on va compter. Il reste quoi, 10 secondes à peu près? On va avoir du bruit de la gang en bas. Pendant ce temps-là, on te remercie d'avoir accepté l'invitation, puis on te souhaite la meilleure des chances dans le futur. Puis là, tout le monde devrait se mettre à crier maintenant. C'est malaisant hein, quand le décompte ne fonctionne pas. C'est long. Il écoute pas. Moi, je Voilà pense ça, toi, comment ça va? Je pense que Internet à Saint-Pierre-Baptiste n'est pas arrivé. Là. C'est ça, c'est un trou perdu. L'Internet passe pas. Mais là, tu t'en vas... YouTube arrive par le câble. Ouais, c'est ça. Hey, dis-moi, Freddy, en terminant, tu vas-tu étudier en dehors? C'est quoi tes plans, justement? Mes plans, ben, j'aimerais ça vraiment percer dans le rap, puis j'aimerais vraiment ça faire ça de ma vie. OK. Mais si ça marche pas, j'ai toujours mon plan B, c'est-à-dire faire un DEP. Ouais. Niveau études, ça n'a pas très bien marché pour moi. Mettons secondaire, j'ai pas... Ça a pris du temps! Moi, ce que j'aime, c'est au niveau des études, ça n'a pas très bien marché pour moi. C'est drôle, ça. Mais, il existe plein d'écoles de formation privées, justement, en musique, en beat, justement. Genre de la scène, en général. Ouais, là. ou Drummondville aussi, ils ont des trucs en production, des affaires de même, ça peut être le fun aussi. Fait que, tu sais, pour de vrai, là, des choses, moi, je vais être franc avec toi, j'ai tout le temps voulu faire de la radio. Puis à ton âge, moi j'avais pas les notes, j'avais pas un super, j'étais pas super bon à l'école non plus. Je voulais rentrer en ATM à Jonquière, j'avais pas les notes pour rentrer. Ben je t'annonce que je fais de la radio encore après toutes ces années, même s'il y a plein de monde qui a dit hey, t'as pas les notes, t'as pas ce qu'il faut pour y aller. Si t'es passionné, tu vas y aller. Moi je suis pas inquiet, je serais même pas surpris d'entendre parler de toi bientôt dans les grosses affaires. Fait que ça va être le fun en titi. Là-dessus, je te souhaite que du succès, puis va t'amuser avec ta gang. Merci beaucoup. Bonne soirée, les... Salut, Freddy. Salut. Ciao. C'était Freddy Fishy qui fait du bon hip-hop. Yo, on va réécouter un petit bout de sa tune. Moi, je la trouve bonne. Hey, c'est pas normal qu'à 47 ans, j'aime le beat. Ouais. J'aime ce qu'il fait. Parle, change avec le PC copain.